إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous ait permis d'atteindre ce mois de Ramadan, de le jeûner et de le prier, et nous espérons qu'il accepte de notre part, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour l'humanité, et il a soutenu son message en choisissant des compagnons pour apprendre de lui, comprendre sa religion et la transmettre aux générations qui viennent après eux. Allah tabaraka wa ta'ala les a choisis parmi tous les gens de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour tenir compagnie au meilleur des hommes, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala les a loués dans le Coran, dans plusieurs versets, et il a statué qu'il les a agréés, subhanahu wa ta'ala, comme il a annoncé le paradis à bon nombre d'entre eux, que ce soit dans le Coran ou dans les hadiths authentiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons parler du meilleur des hommes de cette communauté après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier des 4 califes. L'homme qui a devancé toute la communauté dans la foi, qui est resté ferme quand les cœurs ont vacillé, et qui a sacrifié ses biens et sa personne pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est autre que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, le premier calife de l'islam. Abu Bakr as-Siddiq, il s'appelle Abdullah, son vrai prénom c'est Abdullah. Abu Bakr, c'est une kunya. Abdullah ibn Uthman, son père c'était Uthman, qui était connu aussi sous le nom de Abu Quhafa. Donc Abdullah ibn Uthman, ibn Amir, ibn Amr, ibn Ka'b, ibn Sa'd, ibn Taym, ibn Murrah. Murrah, c'est aussi l'ascendant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils se rejoignent, ils ont un arrière-grand-père commun entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Murrah. Ibn Murrah, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, al-Qurashi, al-Taymi. Son surnom était Abu Bakr, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a surnommé As-Siddiq, le véridique, en raison de sa véracité et de sa foi complète au message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est né à la Mecque 2 ans et demi à peu près après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est né 2 ans et 6 mois après l'année de l'éléphant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu était un homme mince, au teint clair, il avait les côtés de la barbe clairsemés, il était légèrement voûté, il avait le dos légèrement voûté, du fait de sa maigreur, son izar tombait souvent, il le retenait, parce qu'il était très sec. Même son visage était très sec, avec un front saillant, des yeux enfoncés dans leurs orbites. Et quand sa barbe a commencé à blanchir, il la teignait avec du henna ou du katam. Concernant ses caractéristiques morales, on peut en dire très long, car, comme on va le voir, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les différentes portes du paradis. Telle porte de laquelle les jeûneurs entreront, Rayyan. Telle porte par laquelle ceux qui dépensent leur argent dans les sentiers d'Allah entreront. Telle porte par laquelle ceux qui prient entreront. Telle porte, telle porte, telle porte. Puis, une personne a demandé
est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentrera par toutes les portes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abu Bakr sera appelé par toutes ses portes. Abu Bakr sera appelé par toutes ses portes. Radiyallahu anhu. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur lui? Rien que ça montre sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on parle de ses qualités et ses caractéristiques morales, elle faisait de lui un homme généreux et courageux, qui était ferme sur ses positions. Il prenait les bonnes décisions dans les moments les plus difficiles et les plus critiques pour l'islam. Il était aussi indulgent, patient et doté d'une volonté à toute épreuve. Il était versé dans les sciences religieuses. Il était d'ailleurs le plus savant parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir un peu plus tard. Il connaissait aussi la science de la généalogie des Arabes et l'histoire des tribus arabes. Sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et son assurance quant à la réalisation de la promesse d'Allah étaient inébranlables. Il était très scrupuleux et s'éloignait donc de tout ce qui était douteux dans le halal et le haram. Il était ascète, désintéressé de ce bas monde et ne nourrissait d'espoir que dans la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était aimable et affable, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui, radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Il avait une place très importante parmi les Arabes de la Mecque, car il faisait partie des nobles de la Mecque. C'était un commerçant respecté, connu pour son honnêteté et sa générosité. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu fut le premier parmi les hommes à croire au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était déjà son ami avant l'islam. Et dès qu'il a entendu son message, du fait qu'il connaissait les vertus et la véracité et la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cru en lui directement, sans hésiter. Sans hésiter, ne serait-ce qu'un instant. D'ailleurs, Wabra ibn Abdurrahman rapporte que Hammam a entendu Ammar dire « J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de sa mission, alors que seul croyant en lui, 5 esclaves, 2 femmes et Abu Bakr. 5 esclaves, 2 femmes et Abu Bakr. Il a été la cause de la guidée de la plupart des grands compagnons qui font partie des 10 qui ont été annoncés au paradis dans le même hadith. Il a été la cause de la guidée de Uthman ibn Affan, de Zubayr ibn al-Awwam, de Talha ibn Ubaydillah, de Abdurrahman ibn Auf et de Sa'd ibn Abi Waqqas. Donc, même ces grands compagnons avec leur grand mérite, ils doivent leur guider à Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc il a une part de récompense de tout ce qu'ils font. Abu Bakr as-Siddiq a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant toute sa vie. Il avait plus de soucis pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour sa vie que pour sa propre vie. Une fois, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque priait devant la Kaaba, un des associatres est venu l'étrangler en pleine prière. Abu Bakr a accouru, il l'a poussé, il s'est mis entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était quelqu'un de très fin, très sec. Il n'était pas connu comme par exemple Omar ibn Khattab ou Hamza pour être des vaillants guerriers. Donc les gens n'avaient pas spécialement peur d'Abu Bakr, mais il avait du courage. Et il a dit Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Tueriez-vous un homme juste parce qu'il a dit mon Seigneur est Allah? وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ, alors qu'il vous a amené les preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Il a toujours été là pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il espérait au fond de son cœur, quand Allah tabaraka wa ta'ala a annoncé
a ordonné aux musulmans de faire la hijra, l'hégire, vers Médine, qu'il serait parmi ceux qui seraient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'accompagner. Il attendait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de faire l'hégire et il ne lui était pas encore venu l'ordre de quitter la Mecque. Et il a annoncé à Abu Bakr qu'il allait l'accompagner. Il était tellement heureux qu'Allah l'ait choisi pour être, comme Allah Ta'ala a dit, ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ, le deuxième de deux quand ils étaient dans la grotte, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Ne te soucie pas, Allah est avec nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, il avait peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les associatres le retrouvent. Ils étaient proches de la grotte jusqu'à ce qu'il ait dit, si l'un d'eux venait à se baisser, la absarana, il nous verrait. Et avant ça, quand il est rentré dans la grotte, il mettait sa main partout, il bouchait tous les trous pour ne pas qu'un scorpion ou un serpent ou une bête vienne à piquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, il était prêt à sacrifier sa main ou sa vie. Il y mettait les mains pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout au long de la hijra, il marchait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, derrière lui, sur son côté, pour voir que rien ne l'atteigne. Pour voir que rien ne l'atteigne. Tellement tous les compagnons connaissaient la place d'Abu Bakr radiyallahu anhu en islam auprès d'Allah et la place qu'il avait dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas un amour juste de fraternité, d'amitié, mais par rapport à ce qu'il a fait pour l'islam. Alors il n'osait jamais le fâcher. Parfois, il est arrivé qu'Abu Bakr radiyallahu anhu ait tort sur une question. Malgré ça, quand les sahaba voyaient qu'il se fâchait, ils étaient perdus. Ils disaient, oh là là, Abu Bakr est fâché. S'il est fâché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va savoir qu'il est fâché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être fâché contre moi et Allah va être fâché contre moi. Je suis perdu. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner le pardon d'Abu Bakr? Même quand au début c'est lui qui avait tort. Tellement il connaissait la place et le mérite d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Il y a plusieurs histoires en ce sens. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a partagé le butin entre les compagnons et il leur a donné des parts de terrain. Et Abu Bakr et son voisin se sont disputés sur un dattier. Abu Bakr a dit, elle fait partie de mon terrain. Rabi'a al-Aslami, il a dit, non, elle fait partie de mon terrain. Abu Bakr a dit, non, elle fait partie de mon terrain. Non, c'est moi qui... Le ton est monté, Abu Bakr lui a dit une mauvaise parole. Et il est parti fâché. Il est parti vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la famille et la tribu de Aslam ont vu Rabi'a. Ils lui ont dit, t'as vu ça? Comment il te parle? Etc. Ils ont essayé de le monter contre Abu Bakr, les gens de sa tribu. Pas parce qu'ils avaient la haine contre lui, parce que tout simplement, ils ont vu comment la dispute s'est passée. Et ce compagnon a été très sage. Il leur a dit, mais de qui vous parlez? Mais taisez-vous, vous parlez du cheikh des Arabes. S'il se fâche contre moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se fâcher contre moi, et Allah va être en colère contre moi. Rabi'a, il est perdu, Rabi'a, il est perdu, arrêtez de me parler, partez d'ici. Et il a couru vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de gagner le pardon d'Abu Bakr. Et quand il est arrivé sur place, Abu Bakr, bien sûr, il regrettait ce qu'il a dit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé sa vertu. Il a dit, vous m'avez tous traité de menteur. Et lui, il a cru en moi. Quand personne n'était là pour me soutenir, il m'a soutenu avec ses biens, son argent. Laissez mon compagnon tranquille, que personne ne lui fasse de mal. Laissez mon compagnon tranquille. Dans une autre histoire, une fois, avec Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ils se sont disputés, comme ça arrive entre des frères et des amis. Le ton est monté. Abu Bakr a dit une parole. Abu Bakr a dit à Omar, pardonne-moi. Et Omar ne lui a pas répondu. Il lui a dit, pardonne-moi.
Il n'a pas répondu. Il dit, ah, tu veux pas me pardonner? Il est parti. Il est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les compagnons, ils ont vu Abu Bakr marcher à grands pas. Juste tellement à grands pas qu'on voyait son genou se découvrir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît très bien Abu Bakr, il a dit, Abu Bakr, il est fâché, il vient d'avoir une dispute. Il s'est approché, il lui a dit, qu'y a-t-il? Il a dit, c'est Ibn al-Khattab. Je lui demande de me pardonner, j'ai fait une erreur, j'ai dit une mauvaise parole, je lui demande de me pardonner et il ne me pardonne pas. Voilà que Omar, radiyallahu anhu, il regrette. Quand il est parti, il va chez Abu Bakr. Il frappe, il est où Abu Bakr? Il n'est pas là. Il a dit, oh, il a été chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va directement à l'assise du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous assis avec Abu Bakr. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il voit ça, il dit, je suis perdu. Il vient, il s'assoit en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il détourne son visage. Il s'assoit à sa droite, il détourne son visage. Il s'assoit à sa gauche, il détourne son visage. Il dit, ô messager d'Allah, à quoi me sert la vie si tu ne me regardes pas? Si tu es fâché contre moi, à quoi ça sert que je vive? Il dit, ton frère, il te demande de lui pardonner, tu ne lui pardonnes pas? Ton frère, il t'a dit, pardonne-moi, tu ne lui pardonnes pas? Il a dit, Wallah, ô messager d'Allah, à chaque fois qu'il m'a demandé de lui pardonner, je lui pardonnais. Je dis, Ya Allah, pardonne-lui. Ya Allah, pardonne-lui. Et Abu Bakr, après, il a fondu en larmes, il est venu le prendre dans ses bras, il dit, pardonne-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore rappelé la valeur d'Abu Bakr. Il a dit, vous étiez tous en train de me traiter de menteur. Et il m'a soutenu avec son argent et sa personne quand personne n'était là. Que personne ne nuise à mon compagnon. Abu Bakr Siddiq était l'homme le plus aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Amr ibn al-As radiyallahu anhu rapporte. J'ai demandé au messager d'Allah, qui est la personne que tu aimes le plus? Il a répondu, Aïcha. J'ai dit, et parmi les hommes? Il a répondu, son père, Abu Bakr. Rapporté par Tirmidhi. Allah Ta'ala, comme on a dit, l'a choisi pour être son compagnon lors de l'hégire, et Allah a parlé de lui dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est personne qui nous ait rendu service sans que nous l'ayons récompensé, à l'exception d'Abu Bakr. Il a envers nous une faveur qu'Allah récompensera au jour du jugement. Aucun bien ne m'a jamais été aussi utile que celui d'Abu Bakr. Si je devais choisir un ami intime, ce serait lui, mais il est mon frère et mon compagnon. Mais sachez que votre compagnon, c'est-à-dire moi-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est l'ami intime et le plus aimé d'Allah. Ce hadith, c'est un hadith rapporté par Abu Huraira ibn Mas'ud, qui est dans Sahih al-Jami'. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'Abu Bakr n'était pas quelqu'un d'orgueilleux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait traîner son vêtement sous la cheville par orgueil, il sera en enfer. Alors Abu Bakr a dit, ô messager d'Allah, moi j'arrive pas, je suis trop fin, à chaque fois mon izar, il tombe et il dépasse mes chevilles. Et je le remets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, tu ne fais pas ça par, toi tu ne fais pas ça par orgueil, Abu Bakr. Donc c'est un témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Abu Bakr n'est pas orgueilleux, radiyallahu anhu. À la bataille de Uhud, quand les musulmans ont été attaqués après qu'ils gagnent, et ils ont battu en retraite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réfugié sur le mont Uhud, avec Abu Bakr, Omar et Uthman. Et le mont Uhud a commencé à trembler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, calme-toi ô Uhud, car tu n'as sur toi qu'un prophète, un véridique et 2 martyrs. Car tu n'as sur toi qu'un prophète, un véridique, qui est Abu Bakr, et 2 martyrs, Omar et Uthman, qui ont été tués. Radiyallahu anhuma. La famille d'Abu Bakr était une famille respectée. Dans une histoire que nous avons racontée quand nous avons fait l'explication des 40 hadiths, la longue histoire de Tayammum, où Aïcha radiyallahu anha, elle avait perdu son collier qu'elle avait emprunté. À la fin de l'histoire,
Parce que pendant l'histoire, des compagnons sont venus se plaindre à Abu Bakr. À cause de Aïcha, on est ici, on n'a pas d'eau, comment on va faire les ablutions, comment on va faire salat. Puis Allah a révélé les versets de Tayammum. Alors qu'est-ce qu'il a dit ce compagnon à Abu Bakr? Il a dit, ce n'est pas la première bénédiction qui vient de votre part, ô vous la famille d'Abu Bakr. C'est-à-dire qu'ils ont été la cause de beaucoup de facilités en islam. Cette histoire de Aïcha radhiyallahu anha était la cause du Tayammum. Vous imaginez? Allah Ta'ala a révélé le Tayammum et la cause de la révélation de Tayammum, c'est cette histoire. Donc les Sahaba, ils y voyaient comme ils ont été une cause de baraka pour nous, une cause de facilité. Abu Bakr, bien sûr, il faisait partie des 10 promis au paradis. Il n'y a plus que 10. Pourquoi on dit les 10 Sahaba promis au paradis? En fait, il n'y en a pas que 10. Mais parce que ces 10-là sont cités dans un seul et même hadith, ensemble. Donc il y a les 4 califes et les 6 autres. Qui les connaît? Il y en a un ou deux qui ne sont pas très connus. Mais les restes, ils sont connus. Faddalu. Naam. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Abdurrahman ibn Auf, Zubayr, Saïd, Saad ibn Abi Waqqas, Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Non, jazakallahu khair. Abu Bakr radiyallahu anhu était le plus savant parmi les compagnons. Dans plusieurs situations, il a décelé des choses qu'aucun compagnon n'avait décelées. Une de ces situations, Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut un sermon dans lequel il dit Allah a proposé à un serviteur de choisir entre ce bas monde et la récompense se trouvant auprès de lui. Le serviteur en question a choisi la récompense se trouvant auprès d'Allah. Alors Abu Bakr se mit à pleurer. Nous nous étonnâmes de ces pleurs qui nous paraissaient injustifiés, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait fait que nous informer d'une bonne nouvelle concernant un des serviteurs d'Allah. Mais le serviteur en question n'était autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une annonce de sa mort. C'est pour ça qu'il a pleuré. Et ce fut une preuve pour nous qu'Abu Bakr était bien le plus savant d'entre nous. Donc ça, c'est le témoignage d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, c'était un choc pour tous les compagnons. Bien qu'ils le savaient, ils savaient que c'était un homme. Ils savaient qu'il allait mourir. Mais ils l'aimaient trop et s'y attendaient pas. Et le seul qui restait ferme à ce moment-là, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu. Il a dit, ô vous les gens, il a pris la parole, il s'est levé, il a pris la parole. Ô vous les gens, celui qui a adoré Mohammed, sachez que Mohammed est mort. Mais celui qui adore Allah, sachez qu'Allah est le vivant qui ne meurt jamais. Puis il a récité le verset de Surat Ali Imran, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. Mohammed n'est qu'un messager, avant lui d'autres messagers sont passés. S'il venait à mourir ou à être tué, feriez-vous volte-face? À ce moment-là, Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu a dit, lorsque Abu Bakr récita ce verset, ce fut comme si nous ne l'avions jamais entendu auparavant. Nous nous sommes tous mis à réciter ce verset. Ce hadith est rapporté par le Bukhari. Donc regardez, dans les moments clés, dans les moments difficiles, la science et la fermeté qu'il avait, radhiyallahu anhu. Pourtant, il était connu pour être doux et indulgent, mais quand il s'agissait d'être ferme pour la religion, il était le premier. D'ailleurs, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout fait pour garder l'unité de la communauté. Il leur a rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il a ordonné qu'on le lave. Il a tout organisé pour ses funérailles. Puis, les compagnons se sont réunis rapidement pour désigner un dirigeant, pour pas que la communauté commence à se désintégrer. Et ils ont tous désigné à l'unanimité Abu Bakr, radhiyallahu anhu, car ils savaient tous que c'était leur meilleur. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait nommé personne nommément pour lui succéder. Mais
pendant sa maladie, avant de mourir, c'était Abu Bakr qui présidait la prière, alors qu'avant c'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui présidait la prière. Une fois, il était malade, il était dans sa chambre et il avait la tête attachée. Il a entendu Omar réciter parce qu'Abu Bakr était en retard, donc Omar s'est devancé. Il est sorti, il a dit Allah et son messager ne veulent qu'Abu Bakr. Allah et son messager ne veulent qu'Abu Bakr. Allah et son messager ne veulent qu'Abu Bakr. C'était un moyen de montrer sa préférence, qu'il pense que c'est celui qui mériterait le mieux de diriger la communauté après lui, bien qu'il ait laissé les musulmans faire ce choix après, en leur donnant une indication. Quand il a été calife, la première des choses qu'il a faites, c'est d'unir la communauté et d'éviter que certaines tribus fassent défection ou apostasie. Parce que certaines, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, ils ont apostasié. Ils ont dit, il n'y a plus de prophète, c'est bon, il n'y a plus d'islam. C'était des nouveaux convertis, fraîchement. D'autres, ils n'ont pas apostasié directement, il y a eu plusieurs catégories. Il y en a, ils ont dit, moi, la zakat, je la donne qu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je la donne pas à Abu Bakr. Je la donne pas aux autres musulmans. D'autres, ils sont empêchés de donner la zakat. Abu Bakr, il les a tous combattus. Et il a dit, par Allah, si on me refuse ne serait-ce qu'un cordeau, c'est le iqal, un cordeau qu'il donnait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je les combattrai pour cela, car c'est le droit d'Allah. Ce hadith est rapporté par le Bukhari. Et par cette cause-là, quand les tribus arabes ont vu que les compagnons sont sortis combattre les apostats, aller récupérer la zakat, ils ont dit, oh là là, ils sont encore forts. On croyait que l'islam était fini. Ceux qui étaient encore faibles, hop, ils sont tout de suite revenus au droit chemin. Et les ennemis qui étaient aux aguets, ils se sont dit, non, en fait, on croyait qu'on allait pouvoir en finir avec ces Arabes, mais non, ils sont encore plus forts maintenant, malgré la mort de leur prophète. Et qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a envoyé une armée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait préparée avant de mourir, en désignant Oussama ibn Zayd comme dirigeant de cette armée. Tous les compagnons étaient contre. Ils ont dit, on est faible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de mourir, il faut rester Médine fort. Il a dit, je vais envoyer l'armée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparée. Même si vous êtes tous contre moi, je vais l'envoyer. Et ça a été un bien. Parce que quand il a envoyé l'armée, ça a été un message fort envers tous les ennemis. Ils sont tellement forts qu'ils continuent à envoyer les armées à l'extérieur. Donc, on ne va pas les attaquer, ils ont eu peur. Et ça a été la cause qu'ils n'essayent pas d'attaquer les musulmans. Parmi les grandes réalisations qu'il a fait aussi, c'est qu'en son temps, la compilation du Coran a commencé. Auparavant, le Coran était connu par cœur par les compagnons, il était écrit sur des feuillets, des omoplates de chameau, sur du cuir, mais il n'était pas réuni. Et après la bataille de Al-Yamama, beaucoup de huffaz, beaucoup de mémorisateurs du Coran sont morts. Omar ibn Khattab a dit à Abu Bakr, il faut qu'on réunisse le Coran. Tous les feuillets du Coran, on les réunit en un écrit. Abu Bakr il a dit non, pourquoi je ferais ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Omar a insisté. Il a insisté pour lui montrer que ce n'est pas une innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, mais il y a des versets dans le Coran qui démontrent que le Coran sera en un, comme réuni. Ce Coran, ce livre, en un livre. Et il lui a fait comprendre que c'était une maslaha mursala, c'est un intérêt. Ça ne rentre pas dans l'innovation. Il a insisté, alors qu'Abu Bakr disait, je ne ferai pas quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Et Abu Bakr après, à force que Omar radhiyallahu anhu insiste, il s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est contradictoire à l'islam ou une innovation. Il a accepté. Et ils ont commencé à réunir tous les feuillets dispersés du Coran, et il a désigné Zayd ibn Thabit, un des connaisseurs du Coran, pour se charger de cette affaire. Et ça a continué jusqu'à Uthman ibn Affan, comme vous savez. Après, il y a eu Mus'haf al-Imam, à l'époque de Uthman ibn Affan. À l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, l'islam s'est beaucoup répandu aussi. Il a envoyé Khalid ibn al-Walid en Irak
Il a envoyé Abu Ubaida ibn al-Jarrah en Syrie, préparant ainsi les grandes conquêtes islamiques. Abu Bakr était connu pour être très pieux, très ascète et très humble. Il a dépensé tous ses biens pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À une bataille, Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu est venu et dit, peut-être aujourd'hui, je vais saisir l'occasion de devancer Abu Bakr, parce qu'il savait qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. C'était une période où il n'avait pas beaucoup d'argent. Alors Omar radhiyallahu anhu, c'était une période où il avait plus de biens. Il a ramené une grosse partie de biens au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour préparer l'armée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, qu'as-tu laissé chez toi? Il a dit, qu'as-tu ramené? Il a dit, j'ai ramené la moitié de mes biens. J'ai laissé la moitié. Abu Bakr radhiyallahu anhu avait ramené moins en quantité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'as-tu laissé chez toi? Il a dit, taraktu Allah wa rasulah. J'ai laissé Allah et son messager. J'ai rien laissé. Omar radhiyallahu anhu a dit, j'ai su ce jour-là que je ne pourrais jamais le devancer. Jamais. Et malgré qu'il était le calife des musulmans, il sortait au souk travailler. Les compagnons lui disaient, mais pourquoi tu vas travailler? Tu es le calife des musulmans, occupe-toi des affaires des musulmans. Il dit, qui va nourrir ma famille? Jusqu'à qu'il soit vraiment trop occupé avec les affaires des musulmans, puis ils lui ont imposé un salaire, de l'argent des musulmans. Mais quand il est mort, il a demandé que ce salaire qu'il a pris de telle date à telle date soit remboursé sur son héritage, qu'il le rembourse, alors qu'il y avait le droit, mais par scrupule et par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne voulait pas y toucher. Quand il a senti que sa fin était proche, il a commencé à appeler les différents grands compagnons pour les consulter sur qui serait son successeur. Et il a dit, ô Allah, je n'ai voulu que leur bien, j'ai choisi pour eux le meilleur d'entre eux, c'est-à-dire Omar ibn Khattab. Il l'a désigné pour lui succéder. Donc on a vu là dans cette histoire deux manières en islam de désigner le dirigeant des musulmans. La première manière, c'est l'accord, le choix des Ahlul Halli wal Aqd, des gens de science et des gens importants de la communauté, qui sont, entre guillemets, des grands représentants du reste des gens, qui ont désigné Abu Bakr et pour lequel, après, tous les musulmans ont consenti. Ça, c'est la première manière de désigner un dirigeant parmi les musulmans. La deuxième manière, par désignation directe, comme a fait ici Abu Bakr. Il a désigné avant sa mort Omar ibn Khattab. Et on va voir après dans l'histoire de Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu que lui, il a désigné un petit groupe parmi les meilleurs des compagnons. 6. Il leur a dit, choisissez un d'entre vous. Vous êtes les 6 meilleurs que je connais. Votez, discutez, choisissez un, le meilleur d'entre vous. Celui que vous voulez d'entre vous. Et ils ont choisi Uthman radhiyallahu anhu. Ainsi de suite. Donc, Abu Bakr radhiyallahu anhu est mort à l'âge de 63 ans, un lundi soir, le 22 Jumad al-Akhirah de l'an 13 de l'Hégire, 2 ans et demi, à peu près, 2 ans et quelques, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il avait 2 ans et demi de moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort au même âge que lui. Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu, a dit, Abu Bakr était celui qui nous a tous devancés dans le bien, le premier des premiers, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la caverne, le second de deux. Le second de deux, c'est comme dans le verset, et un père pour tous les croyants. Voilà en résumé ce que l'on peut dire sur la vie et les vertus de ce grand compagnon, ce grand homme de l'islam, le premier calife de l'islam, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et Inch'Allah, il y aura une conférence comme ça chaque samedi, pendant Ramadan, sur les 4 califes de l'islam. Entre-temps, mardi, Inch'Allah prochain, à la grande mosquée de Dubai Hills, il y aura une conférence sur le détachement du bas monde et l'aspiration à l'au-delà, après Tarawih, Inch'Allah. Jazakumullah khairan.
والله تعالى أعلى وأعلم. وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.